Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un switch audio. N'inquiétez pas, on va voir ça après. C'est parti. Petit message avant que la vidéo continue. Sur le plan d'illustration, vous venez de voir qu'il y a un nouveau bijou sur le bureau. J'ai déjà tourné la vidéo, sauf que j'ai eu un petit problème au niveau du micro. Donc cette vidéo passe avant, mais n'hésitez pas à aller voir la description. Le lien de la vidéo sera dans la description. Avant que je vous explique pourquoi je voulais avoir ce matériel, on va déjà le déballer et je vais vous le montrer. Dans la boîte qui est petite, on a une espèce de notice. Oui, on a une espèce de notice. Avec ça d'affiché, on va y revenir plus tard. Ce qui est vraiment cool, c'est que dans le packaging, on a ces petits pavés et c'est des pavés antidérapants. C'est vraiment cool ce petit détail. Ensuite, dans la mousse, on a le module qui est vraiment tout petit et c'est tout. Et sur ce module, on a à l'avant une prise jack, à l'arrière 3 prises jack, au-dessus un petit volumètre pour gérer le volume et 2 boutons, un bouton mute et un bouton sélecteur. J'aimerais vous montrer le nom que cet appareil a sur Amazon. L'appareil s'appelle Nobsound Little Board MC102 Mini. Jusque là ça va. C'est après que ça devient un peu plus bizarre. Sélecteur passif, sélecteur, répartiteur, audio stéréo, sélecteur passif. Voilà, c'est tout pour moi. Comme vous l'avez compris avec le nom, c'est un sélecteur audio. Donc soit 2 entrées audio et une sortie audio. Donc par exemple pour un casque ou des enceintes, une console et un PC par exemple. Ou soit une entrée audio type un PC. Ou par exemple pour moi, le petit joujou. Et en haut, mon casque et l'autre côté, les enceintes. Et comme j'ai dit précédemment, là ici il y a un bouton sélecteur. Donc soit on sélectionne la source A ou la source B. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu acquérir un switch audio? Comme je viens de le dire, j'ai un nouveau joujou sur mon bureau et ce joujou a une seule sortie casque. Et vu que j'ai des enceintes et un casque, il me faut dans la logique 2 sorties casque. Vous pouvez me dire que je peux acheter une espèce de câble comme celui-ci où d'un côté je branche sur une sortie et de l'autre côté ça me fait 2 sorties. Mais je voulais un truc plus sophistiqué, donc j'ai choisi de prendre un switch. Je sais ce que vous allez me dire. Bizarre, ça sert à rien et surtout ça fait un peu gadget. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai plusieurs trucs à vous répondre. Premier truc, j'en vois une utilité. Deuxième truc, c'est là aussi mon deuxième côté pratique, c'est que, comme j'ai dit, mon casque est branché sur les enceintes. Mais quand j'utilise pas mon casque, je suis obligé de débrancher le câble des enceintes et je le pose. Et il tombe tout le temps, donc c'est très chiant. Donc là au moins il sera tout le temps branché et prêt à être utilisé. Et surtout c'est que je suis curieux et quand j'ai vu cet appareil sur Amazon, je me suis dit comment ça marche, est-ce que ça fonctionne vraiment et est-ce que c'est d'une bonne qualité. Donc c'est vraiment ces 3 questions qu'on va répondre aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants, je vais faire tous les branchements, que ce soit de l'appareil à mon interface audio, les enceintes à l'appareil, le casque à l'appareil et mettre les petits pavés antidérapants. Allez, on se retrouve tout de suite. Verdict après le test. Premièrement, ne soyez pas bête, ne faites pas comme moi. Vérifiez bien que vous avez fait les bons branchements, que le volume de l'appareil est pas au minimum et que le bouton mute n'est pas pressé. Parce que je pensais avoir tout bien fait, je commençais à écouter, mais ça marche pas. C'est normal, le bouton mute était on. Enfin bref, deuxième truc à dire, ça marche nickel. J'écoute le son. Et dans le casque, j'appuie sur un bouton, ça passe sur mes enceintes. Je rappuie sur le même bouton, ça passe dans le casque, ça marche, nickel. Troisième truc à dire, c'est cheap, mais en même temps c'est pas cheap. Enfin, c'est même pas du tout cheap. Les boutons, ça se voit que c'est du solide. Tout l'appareil, ça se voit que c'est du solide. Le seul truc qui est un peu cheap, que j'ai l'impression de le casser en faisant ça, c'est quand je branche un câble jack dans la connectique jack, j'ai l'impression que je vais le casser si je force. C'est juste ce côté qui est un peu cheap, mais sinon, partout c'est un peu de la qualité. En me renseignant sur le produit, les acheteurs disaient souvent que l'appareil amplifiait les bruits de fond, l'appareil créait du souffle. J'ai pas cette impression. Alors, je l'ai testé pendant 5 minutes. Pour l'instant, j'ai pas cette impression. Évidemment, dans quelques instants, vous allez avoir un avis qui date de plusieurs jours après. Mais pour l'instant, du peu que j'ai testé, il n'y a pas de bruit de fond qui a été augmenté, ni
de souffle. Peut-être mon interface audio, la vidéo arrive bientôt, allez voir dans la description. C'est peut-être le fait que j'ai une grosse interface audio, que ça enlève des petits désagréments, mais le souffle, ça c'est l'appareil qui va le créer. Si c'est un appareil de mauvaise facture, c'est l'appareil qui va le créer. Pour l'instant, aucun souffle. Et aussi un autre commentaire de quelqu'un qui disait « C'est nul, il n'est pas dans une boîte esthétique, on voit tous les composants, ça peut les abîmer. » Oui, on peut abîmer les composants s'ils sont visibles, mais normalement, il n'y a pas de raison de les abîmer. Moi, je trouve quand même que la boîte est ultra esthétique et ultra simple. T'as les indications, les bonnes indications au bon endroit qui expliquent très clairement ce que chaque bouton signifie. Pour conclure, on va faire les plus et les moins. On va commencer par les plus. C'est qu'il fonctionne. Franchement, il fonctionne. Au début, j'étais sceptique en me disant est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne. Par contre, j'ai testé que une source sonore en entrée et 2 sources sonores en sortie. Je vais tester l'inverse, vous inquiétez pas. Deuxième point positif, petit. Franchement, il est petit, il se cale partout, il est beau aussi. Troisième point positif, il est beau, il est esthétique et surtout les indications qui sont bien. Point négatif, il y en a deux, il y en a déjà un que j'ai cité, c'est les connectiques quand tu branches, j'ai l'impression de les casser, donc voilà. Et deuxième point négatif, c'est les pavés antidérapants. Il y a des vis en fait, le module il y a des grandes vis et soit on les met sur les vis mais c'est pas beau, ça fait bizarre et même ça peut être enlevé si on les bouge. Par contre je les ai mises à côté, c'est plus du tout esthétique, c'est bizarre, c'est pas beau. Voilà le deuxième point négatif, c'est bien d'avoir mis des pavés antidérapants mais il n'y a pas vraiment la place pour les mettre. Alors un autre point négatif qui est pas vraiment un point négatif, c'est juste qu'il n'y a pas de câble jack qui est fourni avec. Évidemment, pour le prix, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un câble de jack fourni, mais c'est toujours bien d'en avoir, donc il faut penser en avoir un à côté. Avant de passer à un avis après quelques jours de test, si vous avez la moindre question sur cet appareil, n'hésitez pas à me la poser dans l'espace commentaire, ou même à venir me la poser quand je serai en stream sur Twitch. Tous les liens sont dans la description, je dis tous les liens parce qu'il y a Twitch, la chaîne secondaire, Instagram et Twitter. Et vous pouvez vous poser la question de combien coûte cet appareil. J'estime que le prix est un peu cher. Parce que pour ce que c'est, 21 €, c'est cher, un peu. Perso, aux alentours de 15 €, j'estime que c'est un bon prix, mais bon, il est à 21 €. Alors j'ai oublié de vous donner une petite information, c'est que il existe ce modèle, mais n'hésitez pas à aller voir dans la description, parce qu'il existe d'autres coloris ou d'autres modèles. Bonjour à vous, on se retrouve une semaine après, mais avant que je vous donne mon avis, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que le boîtier n'a pas besoin d'être alimenté. Il a juste besoin d'être connecté en jack pour fonctionner. Et deuxième chose, c'est que j'ai changé la disposition des connectiques. Avant, c'était la source qui entrait sur le boîtier qui était en bas et les deux sources qui sortaient étaient en haut. Maintenant, les 3 sources sont en haut. Petite information, donc c'est possible, ça fonctionne. Et après une semaine de test, ça fonctionne même très bien. J'ai rien de plus à dire, ça fonctionne très bien. Aucun problème de souffle électronique, de bruit aux alentours, de problème de casse, de problème que le switch ne fonctionne pas, de bouton mute, le volume, tout marche nickel. Aucun problème dessus. Et même le produit se marie très bien avec le reste de mon setup, donc sur ça c'est nickel. C'est déjà la fin de la vidéo, donc si vous avez encore une fois de la moindre question, les commentaires ou venez me voir en stream sur Twitch, tous les liens sont dans la description. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Petit message aussi, c'est si cette chaîne n'est pas trop active, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire. Salut à tous.